Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Rappelez-vous, je vous avais parlé des 10 000 milliards que Bruno Le Maire voulait faire placer sur un fonds, un produit européen. Eh bien Macron, apparemment va dans la même ligne et j'avais pas complètement tort en disant que ça allait être pour les verts pastèques. Donc lumière rouge, casquette noire, pull noir, autant vous dire que votre MAMS, ça va gueuler. Donc il y aura une petite vidéo, j'espère que ça va bien fonctionner parce que ma colla aujourd'hui elle est assez aléatoire. Donc c'est BFM Business. Bon, bah écoutez, hein, j'y suis strictement pour rien s'ils arrivent à trouver des trucs comme ça. Donc ça a été publié le 24 février 2024 et ça titre « L'Europe va devoir investir massivement » selon l'ex-président de la BCE, Mario Draghi. Vous savez qu'en ce moment, c'est notre chère Christine Lagarde, anciennement patronne du FMI qui a remplacé le petit DSK. Bon, donc, je vais lancer cette vidéo et en espérant bien évidemment que ça ne me fasse pas de bug. On y va? Allez, c'est parti. On a d'abord besoin d'avoir une Europe de l'investissement beaucoup plus forte. Pour moi, c'est une priorité. Tout ce que je vous dis sur le quantique, sur les clean tech et même sur la défense, c'est beaucoup plus d'argent. Et donc, il faut une stratégie d'investissement qui doit marcher avec deux moteurs. Il faut plus d'investissement public européen. Et donc, nous devons ouvrir une phase de nouveau réinvestissement, comme on l'a fait dans la crise Covid, et peut-être en osant à nouveau des eurobonds sur des priorités. La première ministre estonienne a eu le courage, dans un pays qui était plutôt réputé pour être frugal, comme on dit, de proposer des eurobonds pour l'industrie de défense et l'Ukraine. Allons-y sur des grandes priorités d'avenir, mais on doit investir beaucoup plus. Et puis à côté de ça, il nous faut aussi approfondir l'union des marchés de capitaux. Nous devons absolument avoir une Europe financière qui soit beaucoup plus intégrée. Pourquoi ? Parce que notre continent a beaucoup d'épargne. Mais ça... Qu'est-ce que je vous ai dit sur la dernière vidéo? Macron confirme. On va venir vous piquer votre blé. Alors je suis désolée, ça assure un petit peu, je m'en suis rendu compte. J'espère que ça va aller quand même pour vous à l'audition. Mais exactement ce que je vous disais. Et ça, vous croyez qu'ils vont parler sur CNews ou machin? Non. Non. Allez, on reprend. Il n'y en a pas, elle n'est pas très longue, rassurez-vous. Cette épargne est mal allouée. Elle ne circule pas vers les bonnes géographies, elle ne circule pas vers les bons secteurs. Pas dans ta poche. Ce sont nos propres blocages. Alors si on bloque à 27, la France va proposer d'avancer sur une coopération renforcée sur ce sujet, car on doit avancer absolument. Voilà. Voilà. J'éteins parce que... Hop, sinon il y en a d'autres qui se lancent derrière. Enfin, vous avez bien compris. Hein, que... Eh ben... Pourquoi ça m'a mis... Oh, j'ai fait fausse, excusez-moi. Voilà, bref. Donc, vous avez bien compris que bah, c'est vos sous-sous qui vont aller dans leur poche à eux. Allez, c'est mal alloué. Mais non. Et vous allez voir où ils veulent l'allouer. Et c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente. Mais là, au moins, comme quoi, votre même, ça ne vous dit pas des imbécilités. La transition verte pour lutter contre le changement climatique. Ah, ils disent plus réchauffement, là. Ah, ils se rendent compte qu'ils flottent comme vache qui pisse. Alors là, on ne peut plus trop parler de réchauffement, là, pour le coup. Donc, la révolution numérique et le réarmement de l'Union européenne face à la Russie représente un immense défi pour les 27 États membres au moment où ils tentent de réduire leur endettement et leur déficit budgétaire. Mais fallait pas faire la planche à billets, bon Dieu de bois. Je vais vous dire ce que j'aurais fait, moi, honnêtement. Personnellement, pendant la crise du Covid. J'aurais fermé les frontières. Tout ce qui venait de Chine, de l'Est, ça passait au compte-gouttes avec un test PCR ou même une prise de sang. Voire même une prise de sang. Quarantaine, le temps que les résultats reviennent négatifs. Négatif, tu rentres. Positif, tu repars. Et je laissais tourner l'économie. La France a su prouver pendant cette période qu'il savait faire du tourisme national. D'ailleurs, la ville où je suis,
pendant cette période-là, a été la ville la plus visitée de France. Grandville. Voilà. Hein? Bon. Je sais même pas si c'est pas celle du monde. Eh ben ouais. Donc, bah faut dire que c'est le premier port coquillé d'Europe. Hein. Donc forcément, les Parisiens, ils aiment bien les bulots Grandvillais. Donc l'Europe va devoir investir massivement en peu de temps. Donc préparez-vous à des hausses de taxes, hein, puisqu'ils ne veulent pas monter les impôts, mais ils vont monter les taxes. Ça va vous appauvrir de la même manière. D'accord? Bon. Et puis aussi, ils sont malins, ils vont réduire, par exemple, vous savez, quand vous embauchiez un jardinier, une femme de ménage, etc., ou une ménagère, on va dire, eh ben, c'est moins bien remboursé, dites donc. Donc, ils n'augmentent pas les impôts, non, ils n'augmentent pas les impôts, mais par contre, ils vous baissent ce qui vous revenait, en fait, de droit. Bon, ça a été quand même pas mal de personnes, ça, parce que tout le monde ne peut pas bosser tout le temps, et faire son ménage, et son jardin, s'il y a jardin, etc. Donc, c'était une aide quand même plutôt précieuse. Bah, ils ont réussi à réduire ça, mais... Voilà, ils remettaient donc la taxe d'habitation pour les logements les plus aisés et rétablis-moi l'ISF et vite fait, bien fait. Cherche c'était quelques milliards, hein, l'ISF quand même. Hein. Donc bon, c'est pas 1 million, c'est 1 milliard. Donc dans de nouveaux financements publics et... Alors attendez, je vais le relire. L'Europe va devoir investir massivement en peu de temps et mobiliser de nouveaux financements publics et privés. Le public est mis en premier. Donc toutes les boîtes privées vont aussi souffrir. D'accord ? A déclaré donc samedi l'ancien chef du gouvernement italien Mario Draghi qui prépare un rapport sur la compétitivité de l'Union européenne. De nombreux changements profonds ont eu lieu ces dernières années dans notre économie mondiale. Et l'une des conséquences est que nous devrons investir énormément en Europe dans un laps de temps relativement court, a déclaré l'ex-président de la Banque Centrale Européenne, BCE, lors d'une réunion des ministres des Finances des 27 à Gand, en l'ouest de la Belgique. Alors là, ils me le réécrivent avec un D. Non mais vraiment, les Belges, dites-moi, hein, parce que pour moi, c'est écrit avec un T. Oh, ils me font douter, je vous assure. Hein. Et bourrique comme je suis, je demande à vous, je ne vais même pas vérifier. Mais j'ai tellement peu confiance maintenant, même en certaines... Enfin, c'est BFM en même temps. Hein, bon, vous me direz. Donc c'est donc dans l'ouest de la Belgique. Donc là, à moins qu'il y ait deux, à moins qu'il y ait Gand avec un T et Gand avec un D. Bah dites-moi. Donc la transition verte pour lutter contre le changement climatique, la révolution numérique et le réarmement de l'Union européenne face à la Russie représentent un immense défi pour les 27 États membres au moment où ils tentent de réduire leur endettement et leur déficit. Donc ils disent tout et son contraire. On veut réduire les frais, mais on va quand même augmenter les frais. Mais ils sont cons. Ah non, je crois qu'ils sont cons. Je crois qu'ils sont foncièrement cons. Foncièrement. Ils croient tout savoir, mais en fait, ils savent rien du tout. Bah, pour moi, ça s'appelle de la connerie. Bon, après... Hein? Bon. Donc, ce mur d'investissement pose la question d'un éventuel nouvel emprunt commun européen. Après le plan de relance historique post-Covid à 800 milliards d'euros, une idée avancée par le président français Emmanuel Macron et soutenue par le commissaire à l'économie, Paolo Gentiloni, mais rejeté par plusieurs pays, dont l'Allemagne. Tiens. Bah, pour une fois que les Allemands, ils sont pas trop cons. Donc, discussion autour d'une union des marchés de capitaux en Europe. Les besoins d'investissement posent aussi la question d'une meilleure intégration des marchés financiers de l'UE pour mobiliser plus efficacement l'épargne privée, sujet sur lequel les 27 peinent à progresser en raison d'intérêts nationaux divergents. Le ministre français Bruno Le Maire a proposé vendredi d'avancer avec quelques pays volontaires en créant un produit d'épargne européen. Je vous ai fait la vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir si ça n'est pas déjà fait. Lors de leur prochaine réunion le 11 mars, les ministres des Finances espèrent s'entendre sur une liste d'objectifs pour créer une union des marchés. Donc l'union des marchés de capitaux en Europe. La mobilisation des moyens de la Banque européenne d'investissement, donc la BEI, pour financer la filière nucléaire et les dépenses militaires est également discutée.
Ah bah oui, mais ils veulent passer à... Alors, faut savoir, on relance le nucléaire en Europe ou on est tous au charbon et à l'éolien et au solaire? Là, ils m'ont paumé, là. Mario Draghi doit remettre un rapport fin juin sur la compétitivité de l'économie européenne. Pardon. La réunion de Gand offrait l'occasion d'un premier échange avec les ministres au moment où il prépare les orientations de la prochaine Commission européenne qui prendra ses fonctions après les élections de juin. Vous avez compris l'importance de ces élections-là ou pas? Ou toujours pas? Le responsable italien a estimé que l'UE devait réfléchir à la façon de financer ses besoins d'investissement en mobilisant pas seulement de l'argent public, mais aussi l'épargne privée de façon beaucoup plus importante que par le passé. Les 2 journées de réunion à Gand ont donné lieu à un débat intense et sans tabou, a affirmé le ministre belge des Finances, Vincent Van Petegem, dont le pays assure la présidence tournante du Conseil de l'UE. Bah, j'espère que vous avez fait comme Macron, que vous avez été planquer votre argent dans un paradis fiscal, en Suisse, tiens. Hein, ou alors, je sais pas, moi, dans le Delaware, tiens. Petit état des paradis fiscaux d'où nous vient BlackRock, où Biden a ses sous-sous aussi planqués. Puis bon, tu as supposé que Obama, c'est la même. Trump, je sais pas. Oh, bon, Trump, lui, je pense que lui, il fait bouger. Je pense qu'il investit, lui. Il laisse pas son argent dormir et il l'utilise. Et c'est comme ça qu'il réussit, avec cette politique-là, qu'il a réussi à remonter l'économie américaine d'ailleurs. Hein, que Biden a largement refoutu par terre. Voilà, tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas, hein, la cloche, le pouce, l'abonnement. Ça monte gentiment. Un grand merci à vous. Puis le petit don, la petite souscription si vous voulez, si vous le pouvez surtout. Le but n'étant pas de vous ruiner, mais de simplement aider à soutenir cette chaîne et à la faire monter et à l'améliorer bien évidemment. Que je puisse avoir un nouveau PC avec un logiciel de montage où je puisse faire des inserts. Et puis peut-être aussi de temps en temps mettre des fonds d'écran un peu différents pour selon mon humeur. Voilà, on a beau dire que le contenant n'est pas forcément aussi important que le contenu, mais si, pour l'œil aussi, pour la qualité de la vidéo, c'est toujours plus agréable. Après voilà, hein, moi c'est ce que j'aimerais faire, dites-moi hein, si vous trouvez que c'est suffisant, mais bon, est-ce que c'est suffisant pour réellement la faire grimper? Je sais pas, je suis pas sûre, on verra bien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, c'est très important, hein, pas la peine, si vous voulez en mettre un en bas, c'est pas la peine, ça sert à rien, hein, ça fait pas baisser le référencement, enfin du moins j'espère pas. Voilà, hein. Et bon bah écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Et surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous. Je vous adore et à très bientôt pour une prochaine vidéo MamsTV. À ciao.